vraiment les signes aujourd'hui indiquent le retour du Seigneur. C'est phénoménal. On est plus proche du retour du Seigneur qu'on n'a jamais été. Et tu peux tourner les prophéties de n'importe quelle façon tu veux les tourner. Tout indique que nous sommes vraiment en train de vivre le temps de la fin. Et c'est un temps périlleux parce que le mal est déchaîné. Ce qui est bien est appelé mal. Ce n'est pas seulement qu'on accepte le mal, mais on condamne même le bien. Et c'est une chose que d'accepter le mal. C'est une autre chose que de commencer à condamner le bien. Mais ce temps périlleux aussi est un temps d'opportunité comme jamais auparavant. Là où le péché abonde, la Bible nous dit, là aussi la grâce surabonde. Donc, et notre Dieu, c'est vraiment un Dieu qui travaille dans des circonstances comme ça, où on a vraiment l'impression que c'est le chaos, mais c'est alors qu'il montre sa grandeur. Et là où l'homme est limité, c'est là où il montre que lui, il peut aller encore plus loin. Mais c'est un moment de détresse, mais en même temps, un moment d'opportunité comme jamais auparavant. Comme jamais auparavant. Les gens cherchent Dieu. Les gens pensent qu'ils cherchent l'argent, mais ils cherchent Dieu. Les gens pensent qu'ils cherchent le bonheur, mais c'est Dieu qu'ils recherchent. Ils ne savent pas. Il n'y a que Dieu qui peut combler le vide qu'ils ont. Et tu peux essayer toute autre chose, mais il n'y a pas de satisfaction. Ça prend Dieu. Ça prend Dieu. Et vraiment, ça prend Dieu. Alléluia. Mais nous avons le privilège de l'avoir. Et nous avons l'opportunité de les partager avec plusieurs. Alors ne passons pas cette opportunité. Amen. L'Église doit être réveillée. Amen. Alléluia. Bienvenue à tous. Vous pouvez vous asseoir et vous savez, juste ça me vient comme ça en tête. Vous savez, c'est vraiment quand on échoue que Dieu prend le relève souvent. Et mon frère n'est pas là, mais je vais raconter quand même son histoire. Il était réfugié en Zambie pendant quelques années. Il voulait venir me rejoindre ici. Il a tout essayé, il a échoué. Mais un jour, il m'a appelé le soir, il dit, écoute, on m'a dit qu'à l'ambassade des États-Unis, on est en train de donner des visas. Je lui dis, vas-y, s'il te donne le visa, on va se battre pour le billet. Ils n'avaient rien. Tout ce qu'ils avaient, qu'ils pouvaient demander comme preuve, ils n'avaient rien. Je lui avais déjà envoyé une invitation, on l'avait refusée. Et on avait tout fait, on l'avait refusé. Mais sans rien, il va à l'ambassade américaine et il dit qu'il veut venir aux États-Unis. Et on lui demande comment tu vas faire pour aller là-bas. Mon frère va m'envoyer le billet. Comment tu vas faire pour vivre? Ça rigole parce qu'on ne dit pas des choses comme ça à l'ambassade. On ne va pas te donner le billet, le visa, c'est des choses comme ça. Comment tu vas faire pour vivre là-bas? Ah, mon frère va s'occuper de moi. Ok. et il a remis son dossier. Et il y avait un autre monsieur qui était là avec lui, avec une grande mallette, tous les papiers, tel document, tu fais ça, le compte en banque, machin. Vous savez quoi? Une semaine après, les deux sont venus pour chercher leur passeport. On a donné à mon frère un visa de 4 ans, entrée multiple, sans rien. Et l'autre monsieur, on lui a refusé. Je pense qu'ils se sont trompés de passeport, je ne sais pas. Et là, le type il demande à mon frère, mais qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que mon frère allait mort. Et mon frère me dit littéralement, il sort de l'ambassade, il se met à courir. Parce qu'il avait peur qu'on le rappelle et qu'on lui dise qu'on s'est trompé. Il s'est mis à courir. Il a pris fuite. Et il est arrivé chez lui, où il restait
Restait dans une petite maisonnette à l'arrière d'une église. L'église toujours. Et là, il m'appelle, j'ai le visa. Moi-même, je ne le croyais pas. Et anyway. Mais il est là avec nous aujourd'hui. On avait tous essayé. Ça n'avait jamais marché. Mais là, Dieu nous dit, bah, vous avez fini, maintenant je veux faire. Amen. Vous savez, des fois, on veut tellement faire, mais il faut laisser des fois Dieu faire. Amen. Et c'est comme ça. Alléluia. C'est pas pourquoi je raconte cette histoire. Peut-être quelqu'un avait besoin de l'entendre, mais voilà. Alléluia. Alléluia. Mais content de voir tout le monde ici ce soir. Content de voir pour la première fois la sœur Sharon. Mais je lui ai demandé où est-ce que je signais là. La sœur Sharon est dans la congrégation anglophone pour un moment, mais moi je pense qu'elle est bien avec nous ici. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon. Et je vois le frère, j'ai oublié le nom. Enoch. Winnock. Ça fait longtemps quand même. Et content de le revoir aujourd'hui. Content aussi de revoir encore le frère Hassan. Le frère Hassan a donné le frère Jean-Yves m'a donné le témoignage de comment il a reçu le Saint-Esprit hier. C'est phénoménal. Il dit au frère Jean-Yves, j'ai été baptisé, j'ai lu la Bible, mais et je sens qu'il me manque encore quelque chose. Le frère Jean-Yves dit, je sais, c'est le Saint-Esprit. Et ils ont prié pendant qu'on adorait le Seigneur, l'a rempli avec le Saint-Esprit. Et c'était tout simplement extraordinaire. Et nous sommes tellement contents de l'avoir avec nous. Alléluia. Et voilà, donc on va continuer. Mais je pense qu'on avait déjà passé ça. Ça, on avait passé. Doyen, tu étais absent. Même ça, on avait déjà passé. Bon. Ça fait long. Non. Là, tu vas passer. C'est là. C'est là qu'on est. On avait commencé à parler du martyr d'Étienne la dernière fois, quand le doyen était absent. Le doyen doit travailler, donc des fois, il part plutôt. Aujourd'hui aussi. Bon, c'est le travail quand tu nous tiens. Vous savez, on va revenir, je vais parler encore un peu d'Étienne, mais cette partie, Actes chapitre 10, la conversion de Corneille, c'est une de mes parties favorites de la Bible. Parce que ça parle ça adresse toutes les situations possibles que tu peux rencontrer, surtout de nos jours. C'est phénoménal. Mais nous avions commencé à parler d'Étienne la fois dernière. Nous avons vu comment il a été le premier martyr de l'Église. Il était la première personne à être crucifiée pour le nom de Jésus-Christ. Et il a fait un long sermon. On l'a tiré hors de la ville. On l'a lapidé. Et pendant qu'on le lapidait, il a eu une vision du ciel. Il a vu le ciel s'ouvrir et Jésus debout à la gloire de Dieu. À la droite de la gloire de Dieu. Maintenant, bien sûr, on utilise toujours ces passages pour nous démontrer la Trinité, mais ce n'est pas du tout la Trinité là. On en a parlé la semaine passée. On ne va pas revenir là-dessus beaucoup aujourd'hui. Mais Étienne a été le premier martyr, et après qu'il a été lapidé, pendant qu'il était lapidé, au fait, il y avait un jeune qui a tenu le vêtement ou les manteaux de celui qui est lapidé, tu sais, parce que si tu veux jeter des pierres, tu enlèves un peu ta veste. Et ils ont enlevé leur veste pour mieux lancer les pierres sur Étienne.
Et en fait, l'Église ou les chrétiens l'ont pris et ils sont allés l'ensevelir. Et là, la terreur a commencé pour l'Église. Une étude plus approfondie nous montre que Dieu a permis cela pour sortir l'Église hors de sa zone de confort. Ils étaient à Jérusalem, ils ont fait 10 ans à Jérusalem avant de sortir pour commencer à aller évangéliser ailleurs. Depuis Actes 2 jusqu'à Actes 9, tout se passe à Jérusalem. Tout se passe à Jérusalem. Il y avait une grande visitation, mais tout était à Jérusalem. Il y avait beaucoup de prodiges et de miracles, mais tout était à Jérusalem. Alors que la grande commission était d'aller, de prêcher la bonne nouvelle, commençant par Jérusalem, pas s'enracinant à Jérusalem. Ça devait commencer à Jérusalem, aller en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et comme l'Église ne sortait pas, Dieu les a fait sortir par la persécution. Et ça, c'est une leçon que nous devons tous avoir. Nous ne pouvons pas rester dans notre zone de confort. Nous ne pouvons pas nous permettre de rester dans une zone de confort. Ça doit être inconfortable pour nous. Quand tu es inconfortable, tu bouges. Amen. Alléluia. Et nous devons bouger pour le Seigneur. Maintenant, regardez ceci. Ce jeune homme qui s'appelait Saul, on va d'abord lire quelques, pour conclure un peu. On va aller dans le livre des Actes, chapitre 8. On va lire le 4 premiers versets. La Bible dit: Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Les hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grands cris. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Waouh! Donc, ceux qui étaient dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne parole, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Donc, ça prenait la persécution pour qu'ils sortent de leur confort. Et si vous regardez le verset qui suit, c'est l'étape prochaine de la grande commission. Hein? Philippe étant descendu dans une ville de la Samarie. Là, il va en Samarie. Il prêcha le Christ. Voilà. Et donc, par la persécution, ils ont été forcés à aller ailleurs. Et un prédicateur a dit une fois, et on le voit vraiment dans le livre des Actes, on ne va pas tout le voir aujourd'hui, que Dieu va nous donner une commission. Si nous tardons à le faire, il va utiliser la persécution pour nous pousser à le faire. Mais si nous refusons quand même de le faire, il va utiliser maintenant la substitution. De la persécution, il va passer à la substitution. Il va aller chercher quelqu'un d'autre. Mais je ne veux pas que Dieu aille chercher quelqu'un d'autre. Je veux que Dieu nous utilise. Et ils sont allés, Philippe, on peut lire l'histoire de Philippe. Philippe va chez les Samaritains, il leur prêche l'évangile et les gens sont vraiment convertis, se répandissent et ils sont baptisés. Mais il y avait un problème en Samarie. Je vais juste survoler le problème de la Samarie. On va regarder, on va sauter au verset 14 jusqu'à 17. La Bible dit: les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Alléluia. Ça démystifie un autre mythe très populaire parmi les chrétiens. Entre guillemets, certains chrétiens enseignent, ils pensent que dès que tu acceptes le Seigneur comme ton sauveur personnel, tu reçois le Saint-Esprit. Non, ce n'est pas le cas. Les Samaritains avaient accepté le Seigneur comme leur sauveur personnel, si on peut le dire, même si ce n'est pas tellement un terme biblique.
les Samaritains s'étaient repentis. Les Samaritains étaient baptisés au nom de Jésus-Christ. Mais aucun d'entre eux n'avait reçu le Saint-Esprit. Maintenant, si Philippe pouvait dire qu'ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit, c'est parce qu'il y avait une évidence qu'ils n'avaient pas observée. Il y a quelque chose d'observable que Philippe n'avait pas observé. Et il a fait venir Jean et Pierre de Jérusalem. Et Jean et Pierre sont arrivés en Samarie. Ils ont prié pour les Samaritains. Et les Samaritains ont reçu le Saint-Esprit. Vous savez, il y a certaines choses qui ne changent jamais. Amen. Avez-vous remarqué que quand il y a un visiteur, très souvent, il y a beaucoup plus de gens qui reçoivent le Saint-Esprit. Allô? C'est vrai. Ça a commencé même avec Philippe. Mince. Certaines choses ne changent jamais. Je me rappelle d'un de pasteurs, il s'appelle Marc Monville. Il disait, les gens à l'église, je ne comprends pas. Il dit, je vais prêcher un sermon. Ils vont être là, mais quelqu'un d'autre vient le dimanche qui suit. Ils prêchent la même chose. Et ils sont tous, ah! Il dit, mais j'ai dit la même chose le dimanche d'avant. En tout cas, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Mais vous n'êtes pas comme ça. Amen. Aïe, aïe, aïe. Et donc, il y a une évidence pour recevoir le Saint-Esprit. Et on va le voir dans Actes chapitre 10. Maintenant, on va regarder Actes chapitre 10. Et Actes chapitre 10, c'est du bonbon. Actes chapitre 10, c'est là où, d'abord, dans Acte 2, on voit les Juifs, comment les Juifs deviennent chrétiens. Ils se répandent, on les baptise au nom de Jésus et ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et dans Actes chapitre 8, on voit comment les Samaritains, qui sont moitié juifs, moitié païens, comment ils deviennent chrétiens, c'est-à-dire ils se répandent, ils se font baptiser au nom de Jésus-Christ, après ils reçoivent le don du Saint-Esprit. La même chose. Amen. Et là, dans Acte 10 maintenant, c'est le premier païen, c'est le premier non-chrétien, enfin non-juif à devenir chrétien. Le premier païen, là, ça vient nous rencontrer, nous tous. Et le premier païen était italien à rentrer dans l'église. Le tout premier non-juif converti était italien. Encore c'est italien. Madonna. Alléluia. Et on va lire Actes chapitre 10 à partir du premier verset. La Bible dit, ça c'est du Saint-Esprit. N'essaye pas de lire, c'est moi qui vais lire. Vas-y, bon. La Bible dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Corailleur, dont la maison est près de la mer. C'est lui qui te dira ce qu'il faut que tu fasses. » Wow, fais un peu une pause là. Regardez ceci. Corneille, c'est juste étude biblique. Oh oui, avec plaisir. Alléluia. Rappelle-moi encore le nom. Nathalie. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content de Nathalie? Maintenant, Corneille, regardez ceci. C'est très particulier. Regardez, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais même si vous l'avez vu, je peux vous le dire. La Bible nous dit qu'il y avait à Césarée un homme nommé Corneille
centenier dans la cohorte dite italienne. C'était un chef militaire. Il était responsable d'un groupe d'au moins 100 soldats. C'est pourquoi on l'appelle centenier. Et cet homme, la Bible nous dit, était pieux. C'était un homme religieux, un homme de valeurs morales. Il était pieux. Et ça, c'est un bon témoignage, n'est-ce pas? Amen. Et il craignait Dieu. Waouh! Encore un autre bon témoignage, n'est-ce pas? Et regardez, avec toute sa maison, wow! C'est encore mieux. Vous savez, c'est une chose que d'être pieux. C'est une chose que de craindre Dieu. Mais avez-vous déjà vu des gens qui sont pieux, qui craignent Dieu, mais que leur maison ne sert pas vraiment Dieu? Amen? Oui. Alléluia. Mais lui, ce n'était pas le cas. Tu sais qu'est-ce que ça me dit de Corneille? C'est que c'était un homme intègre. C'est que ce qu'il était dehors, il était aussi à la maison. Amen. C'est pourquoi il pouvait amener sa maison aussi à servir Dieu et à craindre Dieu. Il était intègre. Quand il était à la maison, il était le même qu'il était à l'église. Et très souvent, c'est ça qui est problématique. Maintenant, il dit, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Waouh! En plus, il donnait. Il donnait. Waouh! Et priait Dieu continuellement. Et maintenant, c'est une chose si c'est moi qui donne ce témoignage de Corneille. C'est une chose si c'est vous qui donnez ce témoignage de Corneille. Mais c'est toute une autre chose si la Bible donne ce témoignage de Corneille. Car nous savons la crédibilité de la Bible. Nous savons que c'est la parole de Dieu. Et si cela confirme que c'est ça Corneille, alors nous pouvons aller à la banque avec cela. C'est que Corneille était vraiment ce qui est décrit là. Waouh! Ce n'était même pas quelque chose de façonné. C'était du réel. Et regardez ceci. Maintenant, ça devient un peu, avec tout ce beau témoignage, avec tous ces témoignages puissants, ça devient un peu problématique. Parce que la Bible nous dit, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille, oh, en plus de tout ce qu'il était, il a vu un ange. Maman, il a vu un ange. Il a vu un ange. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà vu un ange? Enfin, vous, on ne va pas penser que vous êtes fous, ok? Nous voulons tous voir un ange. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut voir un ange? On veut tous voir un ange. Mais je vous promets que lorsque tu vois un ange, tu vas avoir peur. Tu vas dire non, 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 non. Peut-être que nous avons vu déjà des anges qui nous sont apparus comme des hommes normaux, parce que des fois, les anges vont juste prendre l'apparence d'un humain normal. Et peut-être que nous en avons déjà rencontré sans qu'on sache même que ce sont des anges. Mais lui, il a vu un ange et il savait que c'était un ange. Il savait que c'était un ange. C'est autre chose là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà senti la présence d'un ange? Moi, je sais qu'il y en a qui ont déjà vu des anges ici, mais ils ne veulent pas qu'on pense que, ou bien ils sont juste trop humbles, ils ne veulent pas qu'on pense qu'ils sont extra spirituels, parce que tu vois, quand tu vois des anges, on dit, ah, il est spirituel, n'est-ce pas? Aujourd'hui, si quelqu'un dit qu'il voit des anges, nous, on les met déjà au ciel, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Quelqu'un dit, moi, j'ai vu des anges, oh! Lui, il doit être vraiment un saint, il prie, il est sauvé, on n'a même pas besoin de lui dire quoi que ce soit. Déjà même, tu sais, lui-même, il va commencer à enseigner tout le monde parce qu'il a vu des anges. On ne peut plus rien lui dire. Maintenant, regardez, il a vu un ange qui est entré, et le regard fixé sur lui est saisi d'effroi. Et ça, c'est quelque chose que tu vas voir très souvent dans la parole de Dieu. Quand quelqu'un voit un ange, il a peur. Parce que les anges ont des apparences un peu surnaturelles. Et quand ils gardent certains de leurs aspects surnaturels, ben ça fait peur. Ben, des fois, quand je suis seul dans la maison,
je ne veux pas vraiment voir un ange. Tu sais, j'aimerais le voir quand nous sommes dans le service, c'est bon, mais quand je suis seul à la maison, je ne sais pas comment je vais réagir. Anyway. Alléluia. Mais, parce qu'il y a la peur qui vient quand on voit un ange. Et il dit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Wow! Encore un autre témoignage. L'ange lui dit, tes prières, Dieu a entendu. Amen. Tu sais, des fois, je ne sais pas si c'est juste moi, mais des fois, j'ai pris, hein, des fois, on est samedi soir, on prie ici dans le sous-sol des hommes. Des fois, j'ai pris, je n'ai même pas l'impression que mes prières arrivent même dans le sanctuaire. Il tombe juste, il cogne au plafond, il retombe là où je suis. Il cogne au plafond, il retombe là où je suis. J'ai l'impression que mes prières, des fois, ne vont nulle part. Je ne sais pas si je suis le seul, mais lui, il a la confirmation que Dieu a entendu ses prières. Waouh! Quelqu'un comme ça, il est déjà sauvé. Il est déjà au ciel. Mais pas trop vite. La Bible nous dit, et il s'est souvenu, et il s'en est souvenu. Maintenant, envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, ça c'est l'ange qui continue à dire à Corneille, il est logé chez un certain Simon Corroyeur, dont la maison est près de la mer. C'est lui qui te dira ce qu'il faut que tu fasses. Dans certaines Bibles, on a enlevé cette partie qui dit, c'est lui qui te dira ce qu'il faut que tu fasses. Ah ah! C'est pourquoi il faut avoir la bonne version. Plus la version est ancienne, mieux c'est. Ésaïe 55, c'est du Louis II 1945. Non, 1455, je pense. Ouais. Parce que Louis II 1910, il n'a pas ça. Il n'a pas ça. Alléluia. Anyway. Pourquoi ils ont enlevé cela? Parce que malgré sa piété, malgré sa religiosité, malgré sa crainte de Dieu, Corneille devait encore faire quelque chose. Pierre devait lui dire encore quelque chose. Nous, selon nos standards, on allait déjà mettre Corneille au ciel. Mais Dieu le regarde et lui dit, Corneille, il te manque encore quelque chose. Tout ce que tu fais, c'est bon, mais il te manque encore quelque chose. Va en chercher Pierre. Pierre viendra te dire ce qu'il faut que tu fasses. Et là, Pierre est arrivé. Amen. Pierre rentre. C'est juste pour gagner du temps. Les gens sont allés vers Pierre. Je vais juste paraphraser. Les gens sont allés vers Pierre. Et Pierre, alors qu'il était là, regardez un peu ceci. Très souvent, ok, bon, je vais utiliser le frère Gauthier. Frère Gauthier, si je viens et que je te dis aujourd'hui, bon, Dieu m'a dit qu'il t'envoie être missionnaire au Congo-Brazzaville. C'est juste un exemple. Il ne faut pas prendre cela hors de cela. C'est juste un exemple. Amen. Alléluia. C'est juste un exemple. Si Dieu me parle pour te dire cela, il va te parler aussi. Allô? Dieu va me parler, mais il va te parler. De sorte que quand moi je viens te dire, ça va juste confirmer ce que Dieu est en train de te dire. Tu sais, Dieu ne va pas dire à lui des choses qui me concernent sans que je suis le concerné. Allô? Si Dieu veut que je te donne $100, il va me dire. Il ne va pas te dire seulement à toi. Allô? C'est-à-dire, il va nous parler à nous deux. N'est-ce pas? Bon, voilà. Et ça marche comme ça. Oui, déjà des questions. Ouais. Mais par exemple, si Dieu me dit à moi que vous devez me donner
donné $100. Mais je constate que pendant cette période, vous êtes un peu distrait. Ben, ça ne va pas se réaliser. Tu sais, il y a de ces prophéties qui ne se réalisent pas. Oui. Dans le cas où, par exemple, quelqu'un est convaincu qu'il ne doit pas se faire baptiser pour la deuxième fois. Oui. Maintenant, la personne doit attendre que Dieu lui parle. Non. Pour confirmer. Ben, ok. Ça, c'est tout un autre cas. Dans ce sens que, bon, si je lui dis $100, c'est parce qu'il n'y a pas d'écrit dans la Bible que Dieudonné Kaosi va donner $100 à Schneider. Si c'était écrit dans la Bible, Dieu n'allait pas avoir besoin de venir nous le dire. Si je dis à frère Gauthier, tu vas être missionnaire, c'est parce que c'est hors biblique. Mais non, dans le cas que tu parles, la Bible nous le dit déjà. Si tu attends, tu peux attendre toute ta vie sans que... parce que Dieu te l'a déjà dit. Dieu parle déjà beaucoup avec sa parole. Si c'est déjà là-dedans, je n'ai pas... Tu sais, regarde, même le jour que je me suis fait baptiser au nom de Jésus-Christ, c'est pas parce que Dieu est venu me dire tu dois te faire baptiser au nom de Jésus. C'est parce que je l'ai lu. Puis j'ai vu que c'est ça. Et je suis allé le faire. Puis c'est fini. Quand c'est écrit, c'est scellé. Et si on ne le fait pas, on désobéit à la parole. C'est tout. Oui. Dans le cas où malgré que c'est écrit, mais que ce n'est pas toujours clair dans la tête de quelqu'un, vu que la personne a déjà écouté le contraire. Et oui. Le contraire, peut-être c'est aussi dans les Écritures, mais c'est juste il y a des... Oui, regarde, dans les Écritures, Acte 19. Bon, ça je m'avance un peu. Acte 19. On va lire Acte 19. Acte 19, 1 à 6. La Bible dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru... Ça, c'est juste une parenthèse. On va revenir à Acte 10. Après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Oui. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit comme vous avez cru? Déjà, regardez ceci. Ce sont des disciples. Ce n'est pas de nouveaux convertis, c'est-à-dire des gens qui sont convertis, baptisés, et qui sont assaisonnés dans ta parole. Ils connaissent leur parole. Là, Paul leur demande, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Et voilà. Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Nous, on n'a même pas entendu dire de cette affaire du Saint-Esprit. Et puis, là, Paul maintenant commence à se dire, mais s'ils sont des disciples, et qu'ils sont déjà baptisés, mais qui ne savent même pas au sujet du Saint-Esprit, il y a quelque chose qui manque à leur enseignement. Et là, il pose maintenant la question. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Pourquoi il pose cette question? Comment avez-vous été baptisé? Il pose cette question parce que ta connaissance va dicter ton action. Et donc, s'ils ont fait telle action, ils doivent avoir telle connaissance. Donc, il demande, mais comment donc avez-vous été baptisé? Et là, à eux de répondre maintenant, du baptême de Jean. Nous avons été baptisés par Jean-Baptiste. Et là, Paul, qu'est-ce qu'il leur dit? Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Ouais. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déjà baptisés, mais pas au nom du Seigneur Jésus. Maintenant, pourquoi est-ce que la question est vraiment de savoir, ce n'est pas quand la Bible dit un seul baptême. La Bible ne dit pas que je dois me baptiser une fois, point. Non, non. La Bible dit je dois me baptiser une fois de la bonne façon. Il n'y a qu'une seule bonne façon de se faire baptiser. Il n'y a pas deux bonnes façons de se faire baptiser.
Maintenant, si je ne suis pas baptisé de la bonne façon, je dois être baptisé de la bonne façon. Et c'est là le point. Parce que si je ne suis pas baptisé de la bonne façon, ben, je n'ai pas obéi à ce que la Bible demande. Maintenant, les gens vont être baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On avait le témoignage le dimanche passé, le lundi passé, de la sœur d'Agena. Je ne sais même pas où elle est. Là, je crois qu'elle est absente. Bon, on vient de se rappeler. Elle a dit ceci, et ça m'a beaucoup frappé. Elle dit comment Dieu lui a montré, au fait. Elle s'est luttée avec cela. Et quand on lui disait non, tu dois te faire baptiser au nom de Jésus, elle disait non, non, je suis déjà baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est la même chose. Et elle a argumenté l'unicité. Et Dieu lui a dit ceci. Si tu dis que le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, c'est la même chose que le baptême au nom de Jésus, alors pourquoi tu dis que le Père, Fils et Saint-Esprit, Père est différent de Jésus? Moi, je n'ai jamais pensé dans ce sens-là. Mais ça fait tellement de sens. C'est tellement cohérent. Tu ne peux pas dire en même temps que Père, Fils et Saint-Esprit, c'est la même chose que Jésus, et en même temps dire que le Père est différent de Jésus. Et elle est allée se faire baptiser. Elle, c'est ça qui a fait le déclic. Tu vois. Maintenant, dans la Bible, il y a des gens qui n'étaient pas baptisés au nom de Jésus, qui se sont fait baptiser au nom de Jésus parce qu'ils ne l'étaient pas. Et le baptême que la Bible enseigne, c'est le baptême au nom de Jésus. Alors, si la Bible nous dit qu'il n'y a qu'une seule façon d'être baptisé, et que tu regardes dans la Bible, tous les baptêmes ont été faits au nom de Jésus-Christ. Si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus, ben, tu devrais être baptisé au nom de Jésus. Non, je vais pousser ça un peu plus loin. Si j'ai été baptisé, ben, je ne dis pas que c'est ça que ça s'est fait. Je ne crois pas que ça s'est fait. Mais je veux le dire quand même. Je peux m'attirer de problèmes avec ça. Si je me suis fait baptiser au nom de Pape Francis, par exemple, est-ce que je veux dire que ce baptême est valable parce qu'il faut que je me fasse baptiser une seule fois? Parce qu'il y a un élément qui manque, et le baptême, c'est pour le pardon des péchés. Et ce qui enlève le péché, c'est le nom de Jésus-Christ. Et si le nom de Jésus-Christ n'est pas là, ce n'est pas un baptême biblique. Mais on ne peut pas... Autant que je vais être, pour ne pas dire gentil avec tout le monde, autant je dois dire la vérité. Il n'y a pas un seul chrétien dans n'importe quel livre qui est baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Même pas un. Si quelqu'un trouve un chrétien dans la Bible, baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je lui donne $1000 pour ce chrétien. Et moi-même aussi, je me fais baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais on va continuer à le dire parce que c'est ça qui est. Je suis en train de lire un livre sur la doctrine, l'histoire de l'Église jusqu'à l'an 300. Mais même, vous savez d'abord d'où vient le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Les pères du baptême, c'est la racine même du catholicisme. Mais ce qui est triste, c'est que si tu vois même tous les comment je peux les appeler, les pères, il y a un terme que j'ai oublié. Pas le père fondateur, il y a un terme. Pardon? J'ai oublié. Tous les anciens du catholicisme,
Mais eux-mêmes, eux tous, ils disent qu'ils baptisaient au nom de Jésus-Christ. Tu sais, tu commences à voir le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit vers les années 180. Et c'est devenu officiel à 325, Concile de Nicée. Mais avant cela, même, allez, dans l'encyclopédie catholique dit que les premiers chrétiens baptisaient au nom de Jésus. L'encyclopédie catholique. Tu ne peux pas t'accrocher à cela. C'est tout simplement parce que ce n'est pas biblique. La Bible dit ce qu'elle dit et on doit juste suivre ce que la Bible dit. Et c'est ça. Maintenant, oui, sœur Marie quand même. Plus fort. Je suis en train de réfléchir à lire à Isaïe, parce que le Seigneur donne la vision à Corneille pour dire comment il est bon. Mais il devait baptiser quand même et recevoir. Et moi, j'ai déjà entendu des gens qui disent, quand ils sont dans d'autres croyances, puis genre comme cette personne-là meurt, et d'autres personnes disent qu'il a eu de visions que cette personne est au ciel. Alors je me dis comme si Corneille qui était si parfait n'était pas sauvé comme à nos jours, est-ce que quelqu'un peut être encore si parfait même. Toi-même. Même toi-même, je veux dire. C'est comme. Le samedi passé, j'étais dans un funérail. Et puis il y a une madame qui s'est levée. Parce qu'il y avait d'abord un des pasteurs de l'église qui a levé le témoignage. C'est une dame de 44 ans qui est décédée. Très jeune, 44 ans. Mais, tu sais, elle avait une vie difficile. Mais, dans la dernière année, avant son décès, elle est venue à l'église. Elle a été baptisée. Je pense que c'est quelques mois juste avant de mourir, elle a reçu le Saint-Esprit. Et elle était en feu pour le Seigneur. Elle a tout. Elle est décédée. Et 44 ans. C'est plus jeune que moi. Et là, le prédicateur donnait ce témoignage. Elle est venue. Dieu a commencé à travailler dans sa vie. Elle a reçu le Saint-Esprit. Nous sommes contents que Dieu l'a fait avant qu'elle ne parte. Et puis là, il y a une madame qui est venue pour parler. Elle dit, je rends grâce à Dieu parce que le serviteur ici nous a dit que la sœur a reçu le Saint-Esprit, blablabla. Parce que nous sommes fatigués d'entendre les gens mentir sur les gens. Tu sais, tu vois quelqu'un qui vivait une vie de, je ne sais pas comment, mais quand il meurt subitement, il est au ciel. Et il dit, on ne doit pas mentir sur les gens comme ça. Il ne faut pas pousser les gens à mentir. Il faut se repentir, donner sa vie à Dieu. Comme ça, quand vous mourrez, on peut dire la vérité sur votre sujet. C'était quelque chose. C'était quelque chose. Mais tout ceci juste pour dire que, vous savez, si avec tous ces témoignages, qu'on avait quand même besoin de se faire baptiser. Mais les gens disent, voilà, c'est ce que je voulais dire. Les gens disent, Dieu regarde au cœur. Dieu a regardé le cœur de Corneille. Il a vu toutes ces bonnes choses, mais il a dit, c'est pas assez. Tu sais, l'évangile met juste un prérogative devant nous, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Maintenant, on va retourner à Corneille. Vous, là, vous m'avez vraiment compliqué. Vous m'avez volé tout mon temps. Maintenant, retournons à Corneille. Maintenant, l'ange me dit, envoie à Joppé, va chercher Pierre, et il est dans un
dans la maison de Simon le croyeur, il te dira ce qu'il faut que tu fasses. Et la sœur Emmanuel va changer sa Bible. Il te dira ce qu'il faut que tu fasses. Et là, les gens vont, et comme je le disais, Dieu parle à Corneille, mais il parle aussi à Pierre en même temps. Amen. Il parle à Corneille et il parle à Pierre. Et là, Pierre est sur le toit, et là, soudain, il a une vision, un drap qui descend du ciel, et là, tous les animaux impurs là-dedans. Et la voix de Dieu lui dit, prends, égorge et mange. Et là, Pierre lui dit, non, Seigneur, moi je n'ai jamais rien mangé d'impur. Et à 3 fois, la vision est apparue. Et tout ça, c'était pour en fait signifier à Pierre que n'appelle personne impur. Et là, après la 3e fois, et là, la voix dit, il y a des gens qui frappent à la porte, il faut que tu les suives. Pourquoi est-ce que Dieu devait faire tout ceci? Parce que Pierre était un juif pur sang. Il n'entrait même pas dans la maison. Si Pierre était ici aujourd'hui, il n'allait même pas entrer dans ma maison. Il n'allait pas même entrer chez vous. C'est comme ça qu'ils étaient religieux. Mais là, Dieu lui dit, suis-le, parce que n'eût été cela, il n'allait pas aller avec ses parents. Et là, Pierre les suit. Et là, ils arrivent chez Corneille. Et là, ils demandent, pourquoi m'avez-vous fait venir? Parce que pour lui, c'est tout nouveau. Les païens, ils sont loin de Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Et Dieu n'est pas intéressé en eux. Avez-vous déjà remarqué comment nous avons cette tendance à regarder quelqu'un et à dire, lui, Dieu, non. Lui, Dieu, oui. Ça vous est déjà arrivé? Honnêtement. Des fois, nous qualifions nous-mêmes les gens. Mais laissez-moi vous dire ceci. Devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Et très souvent, les gens que nous allons regarder disent que, oh là là, ici, là, si Dieu sauve celui-ci, en tout cas, moi, je mange ma casquette. Tu vas avoir ta casquette en Dieu. Parce que Dieu, il a l'art de faire ces choses-là. Et là, tu vois un autre qui vient tout beau, tout propre. Tu dis, lui, c'est le prochain évangéliste, mais c'est lui qui commence à te donner des troubles avec toutes les filles de l'église. C'est des problèmes après. Mais tu sais, il ne faut juste pas juger. Amen. Donc, on doit juste donner la parole. Amen. Juste donner la parole. Et là, Corneille lui dit, voilà. Et il commence à expliquer. Je vous sauve juste la lecture. Corneille dit, j'ai prié, et puis j'ai vu un ange qui est venu, et il m'a dit ceci et cela, voilà, j'ai envoyé les gens pour qu'ils viennent te chercher, et voilà, et tu es là, maintenant c'est toi qui dois nous dire ce que nous devons faire. Et Pierre était étonné, et regardez, on va... Verset 34, oui. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Pierre dit, je vois vraiment que Dieu ne fait point de différence dans les personnes. Dieu ne regarde pas à la couleur de ta peau. Dieu ne regarde pas à ton rang social. Dieu ne regarde pas à ton apparence physique. Dieu ne regarde pas à ta nationalité. Dieu ne regarde pas à ton genre. Écoutez, Dieu sauve même les homosexuels. Il les délivre. Il les délivre. Les sorciers, Dieu change, transforme les sorciers. Dieu ne fait point accession de personne. Et par la suite. Mais qu'en toute nation. En toute nation. Celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Alléluia. Donc ne sous-estimez pas les Congolais. Ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de musiciens chez les Congolais que Dieu les... Dans toute nation, celui qui les cherche lui est agréable. Alléluia. Vas-y. Encore
il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Maintenant, faites attention à ce que Pierre est en train de leur dire. Hein? Oui, il Vous commence à savez parler ce- de Jésus. Oui. Vous savez Ah, ce qui est arrivé dans toute la Judée ah, après avoir commencé en Galilée, à la Mhm. suite du baptême que Jean a prêché. ah, Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, mhm. qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Mhm. Ils l'ont tué Ils l'ont tué, sa mort. en le pendant au bois. Ah, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. il est ressuscité. Et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Waouh! Et techniquement, il n'a prêché que l'évangile. Jésus est venu, il est mort pour nous, il a été enseveli, et 3 jours après, Dieu l'a ressuscité. Aussi simple que ça. Et si tu fais attention vraiment, partout où les apôtres vont, c'est toujours ce qu'ils prêchent. Ils prêchent constamment la même chose. Jésus. Jésus mort, Jésus enseveli, Jésus ressuscité. Amen. Alléluia. Maintenant, continue. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Waouh. Et ça, c'est un de mes versets aussi favoris. Tous les prophètes rendent de lui ce témoignage. Que quiconque croit en lui reçoit par son nom, le pardon des péchés. Faites-vous baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. C'est par le nom de Jésus-Christ qu'on reçoit le pardon des péchés. C'est pourquoi enlever le nom de Jésus du baptême, c'est rendre le baptême inefficace. C'est rendre le baptême, c'est enlever la raison même du baptême. Parce que c'est le nom qui nous octroie le pardon des péchés. Si tu enlèves le pardon, c'est comme si tu enlevais le sel du sel. Il perd sa saveur. Le baptême, c'est pour le pardon des péchés. Et le pardon des péchés, on l'obtient par le nom de Jésus-Christ. Mais toi, tu prends le nom de Jésus-Christ, tu l'enlèves. Et puis, l'autre chose, je vais revenir encore sur le baptême, l'autre chose qui rend juste compliqué, c'est parce qu'on utilise le mot baptême. Savez-vous même pourquoi on utilise le mot baptême? Parce que le mot, si on devait le traduire, on ne devait pas dire baptême. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on emprunte du grec, qu'on le laisse tel quel en français ou on le francise. C'est comme googler. Je vais googler cela. C'est la même chose. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils ont gardé le mot baptême? Parce que, après, d'abord, ils ont enlevé le nom. Après, ils ont changé la forme. Parce qu'un baptême est constitué de 2 aspects. La forme, c'est-à-dire comment on fait, et puis la formule, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on prononce. Et les 2 sont capitales, sont essentiels. Le mot baptême vient du grec baptizo, qui veut dire tremper ou immerger. Au fait, s'ils avaient juste traduit, ils allaient dire répentez-vous et que chacun de vous soit immergé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Maintenant, vu qu'ils ont commencé à faire les baptêmes des bébés, et qu'ils avaient des problèmes avec cela, ça c'était une des raisons. L'autre raison, c'est que Constantin, qui a fait du catholicisme ou de la chrétienté la religion de Rome, lui-même ne s'était jamais converti. Il n'était jamais baptisé. Maintenant, pour donner du poids à ce qu'il avait fait, certains historiens te disent qu'il était déjà mort.
Maintenant, comme on ne veut plus prendre son cadavre et aller le baptiser, ça allait être trop évident. On l'a aspergé pour dire je te baptise, et ainsi de suite, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais, et là, ils ont dit, comme c'est juste un symbole, on ne va plus dire, on n'a plus besoin d'immerger, on peut juste asperger aussi, ça fait pareil. Mais non, ça ne fait pas pareil. Ce n'est pas de l'obéissance. Et un symbole, c'est important. Un symbole, c'est là pour être respecté. Un symbole, c'est important. Si je mets 2 plus 2 égale 5, vous allez me dire 0. Parce que je n'ai pas respecté le symbole plus. Un symbole donne direction à l'opération. Maintenant, on a changé immergé. On a ramené le mot baptême. Baptizo, on dit baptême. Comme ça, tout le monde reste un peu dans le flou. Mais maintenant, regardez ceci. Si qui a déjà été à la rivière? Et vous êtes trempé dans l'eau. Vous êtes immergé. Est-ce que vous pouvez compter cela comme un baptême? Ce n'est pas à chaque fois que je m'immerge dans l'eau que c'est un baptême au sens biblique. C'est ce que je veux dire. Pour que ça soit un baptême au sens biblique, il faut que je sois immergé, c'est la formule, et que le nom de Jésus soit invoqué, plutôt immergé, c'est la forme, et que le nom de Jésus-Christ soit invoqué, c'est ça la formule. Je dois être immergé au nom de Jésus pour le pardon des péchés. Au fait, je peux expandre là-dessus. Si tu n'as pas de nom de Jésus dans ton baptême, le sang de Jésus n'est pas là. Le sang de Jésus ne te couvre pas. Et si le sang de Jésus ne te couvre pas, tes péchés sont encore là, ou visibles. Et tu sais, un jour, quelqu'un était encore en échange par rapport à ceci. Et c'était quand même intense. L'autre disait non, tu dois te faire baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et ça n'allait nulle part. Et à la fin, il a demandé, il dit, mais qui est mort pour toi? Qui est mort pour toi? Dit Jésus. Alors il dit, si je prends tes termes à toi, Jésus est mort pour toi, mais le Père n'est pas mort pour toi. Alors pourquoi tu te fais baptiser au nom du Père si le Père n'est pas mort pour toi? Et vous savez, quand on fausse une doctrine, ça devient intenable, ça ne tient plus. Ça ne tient plus. C'est très simple. Répentez-vous, chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et c'est aussi simple que ça. Maintenant, on était où? Verset 43. 44. Ouais, ok. Bon, dis-moi 43, juste par plaisir. Okay. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Le Saint-Esprit est tombé sur eux. J'en ai révélé quelques-uns. Le Saint-Esprit est tombé sur eux. Voilà. Tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui tous les fidèles circoncis, tous les juifs qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Ils étaient comme ils ont aussi reçu le Saint-Esprit. Et remarquez ceci, ces gens ne sont pas encore baptisés. Alors, Pierre est dans leur maison là. Ils ne sont pas encore baptisés. Eux aussi? Non. Ils ont aussi reçu? Non. Et les Juifs étaient étonnés que ces gens-là ont reçu le Saint-Esprit. Mais attendez,
Ils n'ont même pas encore été baptisés. Comment est-ce que ces Juifs ont su qu'ils ont reçu le Saint-Esprit? Verset 46. Verset 46. Car, ou bien parce que. Car c'est quoi d'abord? Faisons un peu de français. Car c'est conjonction de subordination. Non, de coordination. Je voulais juste savoir que vous m'écoutez. Conjonction de coordination. Et puis qui introduit qui introduit une cause, et c'est une conséquence ou une cause? Anyway. Qui introduit une cause. Car, ou parce que, il les entendait. ou à cause que, comme on dit ici chez nous au Québec, ici chez nous, on dit à cause que. C'est la cause vraiment. À cause que il les entendait parler en langue. Parler en langue. Et donc le parler en langue, c'est ça l'évidence. Quand ils les ont vus parler en langue, ils ont reçu le Saint-Esprit. À cause qu'ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Maintenant, Pierre le voit comme ça, il parle en langue, il dit, comme vous parlez déjà en langue, bon, c'est correct, vous êtes déjà au ciel, et c'est fini, vous n'avez plus rien à faire. Non. Et qu'est-ce que Pierre leur dit? Alors Pierre dit, regardez le choix de mots ici, alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême? Peut-on refuser l'eau du baptême? À ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. À ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Aussi bien que nous. En d'autres termes, ils ont reçu le Saint-Esprit comme nous. Comment eux, ils avaient reçu? Ils avaient parlé en langue. Ils voient aussi que eux aussi parlent en langue. Il dit, ils ont reçu comme nous. Alors, on ne peut pas leur refuser le baptême. Sur ce, et il ordonna. Il ne suggéra pas. Il n'a pas dit, si vous voulez, vous pouvez vous faire baptiser. Non, c'était un ordre. Et ordonna qu'ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Et alors, Pierre leur dit, même si vous êtes remplis du Saint-Esprit, vous devez quand même être baptisés au nom de Jésus-Christ. Parce que les trois étapes prennent soin de différentes choses. La repentance prend soin de mon maintenant. Le baptême d'eau va chercher tout mon passé. Et le baptême du Saint-Esprit me permet d'éviter tout le péché futur. Parce que je marche dans la sanctification à l'aide du Saint-Esprit. J'évite ça. Et c'est ça le Saint-Esprit. Ça nous permet d'éviter le péché dans le futur. Le péché à venir. Alléluia. Ainsi, Dieu couvre toute notre vie, passé, présent et futur. N'est-ce pas extraordinaire? N'est-ce pas extraordinaire? Écoutez, notre propre justice, c'est comme des guenilles sales pour Dieu. Et nous ne pouvons pas aller devant Dieu avec notre propre justice. Nous devons aller devant Dieu avec l'obéissance à l'évangile. Et ça prend juste l'obéissance à l'évangile. Il n'y a pas, je ne peux pas dire autre chose. C'est ça. Dieu le demande. Point final. C'est juste ça. On ne peut pas. C'est ça. Corneille, malgré tout son témoignage, il devait quand même se faire baptiser. Il devait quand même recevoir le Saint-Esprit. Alors, combien d'avantages nous aujourd'hui? Combien d'avantages nous aujourd'hui? Nous n'allons pas aller au ciel parce que nous avons eu une expérience spirituelle. Très souvent, nous allons confondre une expérience spirituelle avec le salut. Corneille a eu beaucoup d'expériences spirituelles, mais cela n'était pas le salut. Le salut, on n'obtient le salut que par l'obéissance à l'évangile. Et tu peux voir tous les anges que tu veux, mais si tu n'obéis pas à l'évangile, tu vas mourir et faire face à Dieu. Au fait, qu'est-ce que l'évangile fait?
Laissez-moi vous expliquer un peu ceci, et puis je vais conclure avec ceci. Vous savez, encore une autre raison pour se faire baptiser au nom de Jésus. Ça, c'est un verset qu'on trouve dans le livre de Timothée, je ne me rappelle plus. Il dit que les péchés des autres les précèdent déjà pour le jugement. Tandis que pour certains, leurs péchés les accompagnent. Et laisse-moi vous dire ceci. C'est mieux que tu envoies tes péchés au jugement avant que toi tu n'y ailles. Il n'y a qu'une seule façon d'envoyer ces péchés au jugement avant d'y aller. C'est de les mettre sur le dos de Jésus-Christ. Tu sais, aujourd'hui, pour moi c'était le 22 novembre 1998, ici, un dimanche, j'ai été baptisé au nom de Jésus-Christ. Parce que j'ai été baptisé au nom de Jésus-Christ. Au fait, qu'est-ce qui s'est passé techniquement? Techniquement, c'est que parce que le nom de Jésus a été invoqué, littéralement, lui, il prend ma place et moi, je prends sa place. Et je vais m'expliquer. Parce que je prends le nom de Jésus-Christ, lui, il prend ma place. Maintenant, parce qu'il a pris ma place, le salaire du péché, c'est la mort. Mais lui, il n'avait pas de péché. Et moi, combien j'en avais de péchés, maman? Je ne pouvais même pas toutes les traîner. Des fois, j'en oubliais à la maison. Il fallait que... J'en avais tellement. Mais lui, il est déjà mort, mais lui, il n'en avait pas. Mais bien qu'il n'en avait pas, on l'a tué quand même. Ce qui fait que sa mort a acquis un pouvoir d'absorber le péché. Parce qu'elle a été exécutée sans cause. La cause revient aujourd'hui beaucoup. Cette mort a été exécutée sans cause. Il n'y avait pas de péché sur lui. Mais moi, s'il y avait une mort sur moi, il y aurait bien beaucoup de causes pour cette mort parce que je suis plein de péchés. Mais lorsque je prends son nom, par sa mort, parce que j'ai pris son nom, lui, il a pris mes péchés. Et il est allé avec devant le jugement. Parce que quand il est mort, il est monté au ciel. Et il a maintenant mes péchés là-bas. Il dit, bon, Dieudonné Kaosi, oui, c'est un escroc, c'est un menteur, un voleur et toutes ces choses. Et si on essayait de me juger là-dessus, je n'aurais pas d'autre choix que de plaider coupable. Parce que ces choses sont arrivées. Amen. Et ça, c'est avant le sang. Et là, il arrive avec cela. Il dit, moi, j'ai une mort ici qui doit être comblée encore par le péché. Mais le type là, lui, il a le péché, mais il n'a pas la mort. Et comme il a pris mon nom, moi, je prends ces péchés, je les associe à mes péchés. Comme ça, la condamnation pour ces péchés sont exécutés par ma mort. On juge ses péchés pendant que lui, il est là. De sorte que lui, quand il va arriver, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Ces péchés, on en a pris soin parce qu'ils ont été associés au nom de Jésus-Christ. Et le diable étant têtu, il va quand même essayer encore. Les jours que ce Dieudonné Kaosi va mourir. Et là, il va aller devant le trône. On dit, ah, c'est toi, on t'attendait. Oh, Seigneur, aide-nous. Et là, le diable va, wow, je les connais. C'est Dieudonné Kaosi, il est né à Lubumbashi. Il avait volé des bonbons l'autre jour. Il avait volé l'argent dans l'armoire de son père l'autre jour. Et on lui avait donné l'argent pour aller acheter ça. Il n'a pas remis l'argent. Et toutes ces choses, il va sortir. Il va les sortir. Mais, et là, il va essayer de me condamner. Mais après, le Seigneur a dit, oh, attends. Dans mon livre, à moi aussi, c'est écrit que le 22 novembre 1998, c'est Dieudonné
Kaosi a été enseveli à mon nom. Parce qu'il a pris mon nom, tous ses péchés. On les a fait, c'est tout ça. Donc, il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui est allé là-bas. Il n'y a pas un autre nom qui est allé là-bas. Je ne sais pas comment je peux l'expliquer encore plus clairement, mais c'est la seule façon. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous obtenons le pardon des péchés par son nom. Amen. Par son nom. Maintenant, c'est ce qui nous fait que nous puissions passer. Sinon, personne ne va y aller. C'est par le nom de Jésus-Christ que nous allons y aller. Et regardez. C'est dangereux de ne pas être baptisé au nom de Jésus-Christ. Je vais vous dire quoi. Nous sommes l'épouse de Christ. L'Église, c'est l'épouse de Christ. Amen. Et même si, ok, le Québec a ses lois, nous sommes une société distincte, alléluia, mais quand j'épouse ma femme, elle prend mon nom. Amen. Quand elle prend mon nom, savez-vous quoi? Mes dettes deviennent ses dettes. Mes richesses deviennent ses richesses. Mes biens deviennent ses biens. Si moi je meurs aujourd'hui, elle prend tout ce que j'avais. Si nous épousons le Seigneur Jésus-Christ, nous devons prendre son nom. Amen. Comme ça, ces dettes vont devenir nos dettes. Et ces richesses vont devenir nos richesses. Qui ne voudrait pas une telle chose? Il n'y a pas de dette. Amen. Tu aimerais ça épouser quelqu'un sans dette. Jésus est là. Et c'est pourquoi, quand nous prenons son nom, nous pouvons maintenant agir par l'autorité de son nom. C'est pourquoi nous pouvons chasser les démons. Comment nous chassons les démons? Au nom de Jésus. Pourquoi est-ce que nous ne chassons pas les démons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit? Les malades, nous prions comment? Au nom de Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que nous ne prions pas pour les malades au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit? La provision, nos besoins, nous le prions comment? Au nom de Jésus-Christ. Pourquoi nous ne prions pas pour nos besoins au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit? La nourriture, nous prions comment? Au nom de Jésus-Christ. Pourquoi nous ne prions pas pour notre nourriture au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit? Mais quand vient le moment du baptême, nous ne voulons plus rien savoir du nom. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est plus important le baptême que la nourriture. Amen. Allô? Amen. Allô? Amen. Alléluia. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions? Je vais m'arrêter. Acte 10, allez relire Acte 10, lisez-le. Relisez-le au complet. Écoutez, peu importe l'expérience spirituelle, tu as besoin d'obéir à l'Évangile. Tu dois te repentir, tu dois te faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés et tu dois recevoir le don du Saint-Esprit et ainsi commencer une vie de sanctification. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, c'est un oh. Il y a longtemps, je pense que j'ai le baptême que Mm-hmm. vous faisiez. Que moi je faisais? Oui. Ah bon? Mais la personne était tellement parfaite, vous ne vouliez pas la toucher, mais c'était d'autres personnes qui la tenaient, mais vous qui devez dire au nom de Jésus avant qu'on la plonge dans l'eau. Mais à chaque fois, c'était arrivé une fois que vous commencez à parler, et là, avant même que vous dites au nom de Jésus, on plongeait la personne dans l'eau. Et là, vous dites non, il faut que je dise au nom de Jésus avant de la plonger dans l'eau. Et la deuxième fois, c'était la même chose. Et là, vous commencez à vous énerver, vous dites non, Jésus, c'est au nom de Jésus qu'il faut la plonger dans l'eau. Et à la troisième fois, et vous avez dit au nom de Jésus, la personne a été plongée dans
puissance dans le monde de Jésus. Il y a vraiment de la puissance dans le monde de Jésus. Je me rappelle, ça c'est une histoire qui est arrivée au Texas. Un de nos pasteurs qui est allé dans une des prisons. Et il a fait ses études bibliques. Et puis de l'autre côté, il y avait un autre pasteur trinitaire qui a fait aussi ses études bibliques. Et vous savez, nous, nos études bibliques sont dures. Les gens, tu sais, il faut vraiment aimer pour rester. Fait qu'il y avait toute une file avec le pasteur trinitaire. Et lui, notre pasteur, il avait juste un gars qui était condamné à mort. Là, ils sont allés maintenant pour baptiser. Lui, il avait juste une personne. Tous les autres étaient avec l'autre. Et comme c'était une personne condamnée à mort, il était avec ses chaînes. On n'enlève pas les chaînes. Il est entré dans le temple pour le baptême avec ses chaînes. Et notre pasteur a prié. Il a pris, il a plongé dans l'eau au nom de Jésus. Mais quand il a sorti, les chaînes étaient restées dans l'eau. Et le prisonnier a levé les mains et prié, il a reçu le don du Saint-Esprit. Et notre pasteur pleurait, il avait les mains en l'air pour prier. Quand il a ouvert les yeux, tous les autres prisonniers arrivaient de son côté. Tous, ils étaient alignés de son côté. Et il y a de la puissance dans le monde. Il y a de la puissance dans le monde. Vous savez, je vais vous donner un autre témoignage. Ça, c'est le témoignage d'une dame qui est musulmane. Je ne peux pas vous dire c'est quoi son nom. Elle dit qu'elle était chez elle, commençait à sentir des présences dans la maison. Une musulmane sentait des présences dans la maison comme un esprit qui venait l'opprimer ou l'étranger. Ça, c'est elle-même qui dit ceci. Elle dit, j'ai fait elle a récité ses prières en arabe, mais l'esprit avançait quand même. Elle dit quelque chose lui a traversé la tête. On lui a dit toujours, appelle le nom de Jésus. Elle dit, au moment où elle a dit au nom de Jésus, c'était réglé. C'était, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Je peux vous donner un autre. Il est 9h10. Un autre témoignage. Celle-ci, je l'ai écoutée à la radio dans une émission bizarre. Je rentrais à la maison, il était tard, il était genre 1h du matin. Et cette émission, on raconte toujours des choses étranges. Et là, bon, je m'ennuyais, je me dis, je vais écouter. Mais ces jours-là, c'était quelque chose de positif. Et là, c'était un monsieur qui donnait ce témoignage. Il dit qu'il était dans sa maison, un Américain. Et l'émission s'appelle Coast to Coast. Et c'était, il était dans son appartement. Il dit qu'il a commencé à sentir une espèce d'angoisse, et puis une espèce d'oppression. Et puis une voix qui lui disait, prends ton arme et tire-toi une balle dans la tête. Et il a pris son arme. Il dit, il transpirait, et c'est comme s'il luttait avec quelque chose. Il dit juste, tire-toi une balle dans la tête et finis avec tout ça. Et là, il dit, au milieu de cette lutte, il a commencé il s'est rappelé quelque chose. Il dit que sa mère ou quelqu'un lui disait, quand tu ressens des choses étranges, juste plaide le sang, juste appelle le sang de Jésus, appelle le sang de Jésus. Et il dit, avec cette arme-là à la main, il a commencé à dire, oh non, je plaide le sang de Jésus, je plaide le sang de Jésus. Il dit, ça c'était ses termes, je me rappellerai toujours. C'était ses termes, ses propres mots. Il dit, ça a été comme une aspiration. Il a senti quelque chose qui aspire, littéralement. Et tout cet esprit est parti, c'est comme s'il est revenu à lui-même. Il dit qu'il pensait que c'était fini. Mais je pense 2 jours après, la police était devant son appartement. Il dit, mais il rentrait du travail, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, on est ici parce qu'il y a eu un acte de suicide dans ton appartement. Oh.
Il dit son voisin s'est tiré une balle dans la tête la même nuit. Mais lui, il ne savait pas qu'il pouvait plaider le sang de Jésus. La même nuit. La même nuit. Lui s'en est sorti parce qu'il a plaidé le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Oh, le sang de Jésus. Tu sais, la Bible dit, vous serez persécutés à cause de mon nom. À cause de son nom. Le diable déteste le nom de Jésus. Parce que c'est le nom qui le vainc. Il perd contre le nom de Jésus-Christ. Et si tu t'es fait voler le nom de Jésus-Christ, ben tu t'es fait voler l'arme que tu as besoin. Si, c'est tellement simple, c'est 1 plus 1 égale 2. Ça prend le nom de Jésus. Il dit tout ce que vous faites, faites-le à mon nom. Et tout, ça veut dire tout. Ça ne veut pas dire certaines choses, non, tout. Tout. Si quelqu'un a prié pour ma nourriture au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, pasteur Serge, quand j'arrive, je prie au nom de Jésus. Je ne veux pas laisser ça. Parce que ça prend le nom. Le nom, c'est l'autorité. C'est l'autorité qui scelle les transactions spirituelles. Le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a des questions? Voilà. Waouh, quel rêve puissant. Maintenant, je suis en train de me rappeler, mais c'était loin en arrière. C'était loin en arrière. Ça fait quand même longtemps, ça. Ouais. Je suis en train de me rappeler. Puissant. Tu as entendu les rêves? Wow. Puissant, 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 puissant. J'ai une question. Oui. Cette histoire-là que vous venez juste de dire, c'est, si j'ai bien compris, ça veut dire la personne combattait un esprit mauvais. Moi, ma question, c'est que justement, les chrétiens, on combat beaucoup des esprits. Et j'aimerais savoir, qu'est-ce qu'on peut faire exactement si ça nous arrive, on a à combattre un esprit mauvais? La première des choses, c'est de faire ce que la Bible dit, c'est-à-dire prier, invoquer le nom de Jésus, plaider le sang de Jésus. Maintenant, notre problème très souvent, des fois, c'est aussi quoi? Parce que là, je vous ai donné une fenêtre dans la vie de quelqu'un, des témoignages qu'il nous a donnés. Je ne sais pas où il est la personne. Avoir une victoire aujourd'hui n'est pas une victoire tous les jours. Et notre problème à nous, surtout souvent, nous les chrétiens, c'est parce que nous ne voulons pas marcher dans les voies que Dieu veut que nous marchions. Nous argumentons toujours avec Dieu. Et il nous délivre aujourd'hui. Nous argumentons toujours avec Dieu. Il va nous délivrer aujourd'hui. Il nous lave. Mais il va nous dire, mais ne rentre plus là-bas. Mais qu'est-ce que nous faisons souvent? Et là, le combat recommence encore. Et là, des fois, on a tendance à penser que c'est pas puissant. Mais qu'en est-il de notre vie? Tu sais, juste mener une vie droite te sort de plusieurs victoires. Te donne beaucoup de victoires. Te sort de plusieurs combats, en fait. Tu sais, juste mener une vie de sanctification. Tu sors de plusieurs combats. Plusieurs combats. Je peux vous donner des témoignages de plusieurs. Tu sais, un de nos pasteurs m'a déjà dit ceci. Il dit, pasteur, moi, mon père est dans la sorcellerie. Ma mère est dans la sorcellerie. Moi, je ne peux pas blaguer. Si je blague, je vais me faire manger tout cru. Et il marche droit avec circonspection. Mais tu sais, il n'a pas de combat tous les jours. Pourquoi? Parce que il marche. Je ne dis pas que sa vie est sans combat. Mais il est dans la victoire parce qu'il marche d'une certaine façon. Voilà. Dieu nous délivre, mais il nous met sur un chemin. Après, il faut que nous marchions sur ces chemins-là. Et quand nous marchons sur ces chemins-là, nous allons avoir la victoire. Nous allons avoir la victoire.
nous allons avoir la victoire. Mais souvent, nous retournons à certaines choses, ou nous n'adressons pas certaines choses, et nous ne fermons pas certaines portes. Et là, l'ennemi vient se moquer de nous continuellement. Mais quand tu te dis, bon, moi, ça y est, c'est fini, Dieu t'appuie. Et tu vis dans la victoire. Nous pouvons confirmer cela parce que nous venons des familles. Moi, personnellement, je viens d'une famille qui était impliquée dans beaucoup de choses. N'eût été Dieu, je ne serais pas ici. J'entendais des voix, je ne dormais pas la nuit. Et je sais que si j'ose, il m'attend dehors. Mais je ne veux pas sortir. Je vais rester dans l'église. Et je veux vivre pour Dieu à 100%, 110%. Parce que c'est la seule issue. La seule issue. Alléluia. Il y a de ces victoires qui sont qui vont être ponctuelles, mais les combats vont toujours continuer jusqu'à ce que le Seigneur va retourner ou on va partir à sa rencontre. Mais il nous donne la victoire à chaque étape. C'est à nous maintenant de marcher avec circonspection dans le chemin qu'il met devant nous. Dépendamment aussi de notre passé. Il y a ces familles qui sont lourdes à porter. Ça demande encore plus de consécration parce que l'héritage est lourd à porter. Il faut s'en débarrasser. Même des fois, tu t'en débarrasses, mais tu es perpétuellement en train de courir parce que il ne faut pas marcher. Sinon, ils sont souris. C'est ça. Mais la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Persévère. Amen. Plus de questions? Avez-vous remarqué comment j'ai dit cela? Plus de questions. Je me demande plus est-ce qu'il y a des questions? Plus de questions. Parce que le type veut conclure. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon. Alléluia. On va prier tous ensemble. Pasteur Yannick, si tu peux nous aider à prier et à nous conclure et à bénir aussi. Est-ce qu'il y a la nourriture? Alléluia. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce, Papa. Nous prions pour que tu nous donnes la force de suivre cet enseignement, Papa, et de le mettre en pratique. Nous prions, Papa, pour que nous protégions, Seigneur, cette valeur, Seigneur, ce trésor que nous a donné, ta bonne nouvelle, Papa, et que nous la partageons à tous nos amis, à toutes nos familles, à tous nos ennemis. Nous prions que ta main soit sur nous. Nous prions pour que tu bénisses ce repas et que tu bénisses le temps de fraternité que nous allons avoir. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur est bon. Serrez la main de votre voisin. Il y a un peu de nourriture à partager, ne partez pas tout de suite. Servez nos invités qui sont là pour la première fois, la deuxième fois. Ça va.